semaine, je vous accueille sous un temps pas terrible. Nous allons commencer donc par le calendrier. Comme vous le voyez ici, donc vous avez sorti votre grand cahier, vous avez sorti votre stylo bleu, le feutre bleu, le feutre jaune. Et on y va tout de suite sur notre calendrier pour découvrir le nom du jour d'aujourd'hui. What is the day today? Today it is Thursday, 30 of April. Donc ça veut dire que nous sommes jeudi 30 avril et si vous regardez bien sur vos agendas, eh bien nous avons quelque chose à fêter. Bon anniversaire Nour! Donc ne nous déconcentrons pas, si aujourd'hui nous sommes jeudi, ça veut dire que yesterday, it was Wednesday, 29th of April. Étions-nous à l'école ou étions-nous à la maison? Avez-vous eu école ou étiez-vous à la maison? Eh bien, mercredi, je vous engage à prendre votre feutre jaune. Par contre, la journée du mardi étant achevée, j'espère que vous avez déjà colorié votre journée du mardi 28 avril en bleu, tu as raison. And tomorrow it will be Friday, the 1st of May, c'est-à-dire nous passons dans un autre mois, après le mois d'avril, nous passons au mois de mai. And the first day, le 1er mai, eh bien, it's Labor Day, c'est la journée du travail. Et c'était une journée qui est fériée, pendant laquelle, eh bien, vous ne travaillerez pas. Ce qui ne vous empêchera pas, pour le plaisir, de lire quelques lignes dans un livre ou sur les documents que je vous transmettrai via le courrier de papa et maman. Et on passe tout de suite à the weather. The weather, c'est le temps qu'il fait. And what is the weather like today? Look at the sky. And is it stormy? Stormy, do you remember it? Est-ce que vous vous souvenez? Do you remember it? It's boom, boom, boom. C'est l'orage. Is it stormy? No, it's not stormy. Is it sunny? Sunny? Not really, pas vraiment. It's not sunny. Is it rainy? The rain, la pluie. Is it rainy? No, it's not rainy. Is it windy? Yes, it's windy. Wind, le vent, tu as raison. And is it cloudy? Yes, it is very, il y en a beaucoup. It is very cloudy. Et nous envoyons sur notre rituel d'orthographe. Donc pour ça, nous allons avoir besoin de l'ardoise, le crayon d'ardoise ainsi que ta chiffonnette. Et si tu te souviens bien, hier, on a commencé à travailler sur un morceau de phrase qui contenait 4 mots. Alors on y va, on va commencer par dicter ces 4 mots, voir un petit peu ce dont tu te souviens. C'est parti, je te fais les gestes de repère. Là, je te laisse le temps d'écrire. Là, vu, est, magnifique. La vue est magnifique. Et donc, je te laisse finir d'écrire ta phrase. Ensuite, nous corrigeons ensemble. Donc, en classe, normalement, chacun serait venu, je le rappelle, proposer l'écriture de son mot. Là, c'est moi qui le fais, mais on va du coup en profiter pour rappeler pourquoi les choses s'écrivent comme ça. Et puis ensuite, on apportera la suite de la phrase, puisque bien évidemment, elle n'est pas terminée.
Alors, là, donc là, je vous avais fait ce signe-là, et bien c'est l'entrée dans la phrase, donc la majuscule. Hop, là. Ensuite, un nom qui est commun, vue. Dérivatif du mot vision, hein. Ça veut dire la même chose, la vue. C'est un des 5 sens, d'accord? La vue. Alors la vue. Hop, on avait vu que là, il y avait une grosse particularité. C'était ce E à la fin. Il ne faut surtout pas l'oublier, parce que la vue est un nom féminin, effectivement. Et que la particularité du féminin, eh bien, c'est effectivement de mettre des E. Alors, vous verrez plus tard qu'il y a des particularités, évidemment, que tous les mots de la langue française, c'est pas parce qu'ils sont toujours féminins qu'ils s'écrivent avec un E, mais pour le moment, on va essayer de rester dans quelque chose de basique, hein. On va essayer de bien ancrer ça. Un mot féminin, il y a un E à la fin. Alors, la vue est... Alors là, ben, en fait, c'est un mot que nous connaissons depuis longtemps, hein. Mais vous voyez que question place, ici, je n'en ai plus. Et donc, que vais-je faire? Je vais aller en dessous. C'est parfait. Magnifique. Alors là, on avait vu qu'il y avait des choses faciles. C'était le ma. Ni, bah, c'était le son de la semaine. Avec le gulu et le nez. Attention, n'oubliez pas de descendre à la pêche. De mettre le nez, ma, ni. Le F, le son F, bah, c'était le F. Magnifique. Et que le Q, c'était la quille avec mademoiselle U. Magnifique. Alors moi, je ne mets pas de point. Pourquoi je fais exprès? Parce que je vais continuer la phrase. La vue est magnifique. Et donc, on continue avec un mot outil que vous connaissez super bien. Dans. Dans. À vous de jouer. Donc, vous tentez votre chance. Dans. Mot suivant. Les. Jusque-là, normalement, ça doit aller. Dans. Les. Et le dernier mot, aujourd'hui, c'est montagne. Attention, si j'ai choisi ces mots-là, c'est pas par hasard. Donc, attention. Dans les montagnes. Puis, point final. On corrige de suite. Donc, n'hésitez pas à faire des pauses, hein. Dans. Le dans. Donc, j'utilise une autre couleur puisque c'est l'autre partie de la phrase. Dans, souvenez-vous, c'est un mot outil qui s'écrit avec la dame, monsieur A, le nez et le serpent. Dans les, bah, c'est un article, mais c'est également donc un mot outil. Les qui est un article pluriel. Et souvenez-vous pourquoi je vous dis ça à son importance. Parce que les se finit par la lettre S et que du coup le mot qui l'accompagne, eh bien, va se finir par quelque chose qui indique le pluriel, c'est-à-dire un S. Eh bien oui, tu as raison. Alors, on y va. Dans les montagnes. Alors, le son on. Monsieur O et le nez, bien sûr. Ta. T, a. Notre son de la semaine, nye. Montagne. Montagne. Et attention, évidemment, c'est là où est le piège. Je n'oublie pas de mettre ce mot au pluriel, puisque l'article est un article pluriel. Et je n'oublie surtout pas la marque de la phrase, je ferme la porte. Donc, entraînez-vous mes petits loups pour la deuxième partie de la phrase, pour demain, puisque demain on rajoutera encore un petit morceau, ce qui fait qu'on aura notre phrase en entier pour lundi. Eh bien, ce que nous savions déjà, la vue, féminin, marque du féminin, le E, est magnifique, le son F est fait avec la lettre F, et Q est fait avec les lettres Q et U. Dans mot-outil, les mots-outils, attention, pluriel, montagne, donc
évidemment, je mets la marque du pluriel la plus courante, la plus utilisée, c'est-à-dire le S. Point final. Voilà, vous l'écrivez de nombreuses fois sur votre ardoise et lorsque vous êtes prêt, eh bien, on y va. On va prendre le cahier bleu, on va écrire la date ensemble et on écrira cette phrase qui, vous voyez sur mon tableau, eh bien, une seule phrase, mais écrite sur 3 lignes parce que je n'avais plus de place. D'accord? Une phrase écrite sur 3 lignes. 1, 2 et 3. Voilà. Donc, maintenant, cahier bleu. Donc, tout ça, c'est après qu'évidemment, vous ayez pris le temps d'effacer certains mots, d'avoir fait la phrase Gruyère et d'avoir retenté l'écriture de certains mots. On y va? C'est parti. Alors, rappelez-vous, on a notre marge. Et on y va pour écrire la date du jour d'aujourd'hui. On compte 3, 1, 2, 3. En entier, ça donnera jeudi 30 avril. Voilà. En abrégé, en plus court, c'est donc le 30e jour du 4e mois de l'année 2020. On va à la ligne et on écrit ce qu'on va faire. 1, 2, 3. Et il s'agit d'orthographe. Attention, parce que là, il y a une lettre qu'on n'a pas vraiment encore travaillée, c'est celle de la hutte. Orthographe. Le F, c'est celui du perroquet et de la hutte. Alors là, le mot orthographe, c'est comme la date en entier. Réservons ça aux enfants qui sont plus à l'aise à l'écrit. On ne va pas rajouter une difficulté supplémentaire à ceux qui déjà font beaucoup d'efforts pour écrire le nécessaire. Donc, les enfants pour lesquels c'est un petit peu difficile, eh bien, papa et maman, s'il vous plaît, pouvez-vous être un relais et écrire vous-même le mot orthographe? Puisque moi, ce que je préférerais, c'est qu'ils écrivent la phrase qu'on a travaillée ensemble. Donc, orthographe, et à partir de la marge, eh bien, vous écrivez la phrase en entier, c'est-à-dire « La vue est magnifique dans les montagnes », point final. Voilà. Et vous me renverrez ça avec le reste. D'accord? À vous de jouer. On embraye immédiatement avec l'écriture et le travail sur le son. Donc là, vous allez avoir besoin de votre cahier violet pour retrouver la lecture que vous avez dû faire sur les mots du son gne, gne, gne. Je fais attention parce que sinon on a tendance à dire deux sons, c'est-à-dire ni et gne. Alors c'est pas gne, c'est ni, 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 ni. D'accord? Donc, on va reprendre les habitudes, le surligneur, c'est-à-dire le fluo, et puis vous allez retrouver les mots que je vous donne avant d'aller récupérer le document dans le courrier de papa et maman. Alors, le premier mot à trouver, c'est le mot champignon. Le mot champignon qui, sur la feuille des mots, est écrit avec son article, évidemment. Champignon, un petit coup de pouce pour ceux qui ont besoin. Champignon se situe dans la 3e colonne. Je vous laisse le temps. Alors, fait suite au mot champignon, le mot cygne. L'oiseau blanc qui se trouve sur les lacs, grand oiseau blanc sur les lacs. Et le mot cygne est à trouver également dans la 3e colonne. Ensuite, le mot qui est à la fois, on verra pourquoi, un nom commun et un nom propre, guignol. Guignol. Guignol, c'est à trouver dans la colonne numéro 2. Alors pendant que vous cherchez, je vais vous dire pourquoi guignol est à la fois un nom propre et un nom commun. Nom commun parce que guignol, c'est une marionnette tout simplement. D'accord? Ou alors, aujourd'hui, c'est rentré à une marionnette dont le rôle est souvent de faire le clown.
et il fait quelques bêtises. Et aujourd'hui, c'est rentré dans le langage courant, puisque peut-être que papa et maman vous ont parfois dit mais arrête de faire le guignol. Eh bien, c'est une expression de la langue française aujourd'hui pour dire mais arrête de faire le clown, arrête de faire des bêtises. Donc ça, c'est l'explication pourquoi c'est un nom commun. Et nom propre, pourquoi? Parce que justement, c'était le nom de la marionnette qui faisait les bêtises et qu'on appelait le guignol. Guignol avec un G majuscule cette fois-ci. C'était aussi le nom du petit théâtre dans lequel on jouait guignol. Voilà, c'est une petite parenthèse. Enfin, l'avant-dernier mot. L'avant-dernier mot à trouver, c'est le mot signature. Un long mot de 4 syllabes. Signature. Et pour les petits coups de pouce, il est à trouver dans la première colonne. The first. Enfin, dernier mot qui est un verbe d'action, une action qu'on fait, et à trouver, je ne vais pas vous le dire tout de suite, le mot soigner. Soigner est un mot situé dans la deuxième colonne. Alors, une fois que ça c'est fait, je vous engage à récupérer donc ce document qui sera collé dans le cahier bleu. Maintenant, vous avez l'habitude. Et donc, vous retrouverez champignon, guignol, donc vous voyez bien, hein, c'est une marionnette, signe, signature et soigner. Attention, il me faut forcément avec les articles. Maintenant que vous connaissez par cœur articles et noms, il me faut les articles plus le nom qui l'accompagne. Je compte sur vous. Allez-y. Bien, on aborde notre dernier point de cette première partie réservée aux Français, plus français. Il s'agit donc de la grammaire. En grammaire, qu'est-ce que nous travaillons actuellement? Tu le sais, il s'agit de la phrase. Alors aujourd'hui, on complexifie un peu, hein, on va faire une chose un petit peu plus compliquée. Tu vas voir juste derrière moi plusieurs phrases qui sont écrites, comme dans un texte que tu peux trouver dans un livre. On va lire ce texte qui est écrit au tableau ensemble. Donc pareil, hein, si on avait été en classe, on l'aurait lu ensemble. Donc vous suivez avec moi. Mamie a mal. Elle s'est coupée dans son jardin. Il lui faut, oui c'est bien, un pansement, bravo à toi, c'est Léa qui lui apporte. Bon bah tu te débrouilles encore bien, c'est super, t'as pas perdu. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est de savoir comment on fait pour repérer combien il y a de phrases dans un texte. Un texte, ça peut être tout simplement un texte peut être tout simplement une page dans un livre avec plusieurs lignes écrites. Mais comment fait-on pour savoir combien il y a de phrases dans ce texte? Alors, pour ça, on va avoir besoin de se redire quelles sont les marques de la phrase. Alors, bien sûr, vous allez tous me dire, oui, pour qu'une phrase soit une vraie phrase, il faut qu'elle ait une majuscule. Oui, mais là, pour compter, ça ne va pas suffire. Parce qu'on avait appris aussi qu'il y avait des mots qui avaient des majuscules, qui ne peuvent pas être écrits autrement qu'avec une majuscule. Il s'agit des noms propres, tout à fait. Et parmi les noms propres, on peut avoir les prénoms, les noms de villes, des noms de monuments. Et du coup, ces noms propres, ils ne sont pas forcément au début d'une phrase.
Et pourtant, il faut les écrire. Alors, regarde par exemple, ici, dans le texte qui est écrit au tableau, eh bien, tu as un nom propre. Souviens-toi bien. C'est Léa qui lui apporte. Alors, Léa, c'est un nom propre, par exemple. Voilà, il est écrit ici et il a une majuscule. Mais pourtant, il n'est pas au début de la phrase. Il lui faut sa majuscule. Donc, dire qu'une phrase, elle commence par une majuscule et que ça va suffire à te dire combien il y en a, eh ben, ça suffira pas. Parce que là, tu vois, tu te fais avoir. Donc, qu'est-ce qu'il faudra aussi? Alors, c'est une bonne idée, on peut commencer par ça. Mais il faudra aussi repérer autre chose. Et qu'est-ce que ce sera? Tu as raison, ce sera les points. On va compter le nombre de points qu'il y aura dans le texte. Alors, on va commencer par compter. Donc, je prends mon Véleda et je vais entourer en même temps qu'on va compter. 1. Pour en oublier aucun, je suis les lignes. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah, un autre. 2. Il n'y en a pas. 1. Ah, 3. 1. Et ici. Combien vois-tu de points sur le tableau qui est derrière moi? Compte ensemble. 1, 2, 3 et 4. Donc, maintenant que tu as repéré tous les points, eh bien, tu vas pouvoir séparer chaque phrase. Alors, on y va. Ici, je sais qu'il y a une phrase de fini. Ici, je sais qu'il y a une phrase de fini. Ici, je sais qu'il y a une phrase de fini. Et ici, c'est la fin. Donc, quand on veut couper des phrases comme ça, ben, on fait juste une séparation, hein, ça suffit. Et du coup, je peux dire combien il y a de phrases. S'il y a 4 points, s'il y a 4 séparations, il y a en effet 4 phrases dans ce texte. D'accord? C'est parfois un peu complexe à comprendre. Mais ça va venir, c'est la première fois réellement qu'on travaille ce thème-là. Combien y a-t-il par contre de lignes? Eh bien, on va compter ensemble. 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes et 5 lignes, presque terminées. Donc, les lignes, le nombre de lignes et le nombre de phrases, ce n'est pas la même chose. D'accord? C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à notre rituel d'orthographe. La vue est magnifique dans les montagnes. Je n'ai pas eu assez de place pour tout écrire sur une seule ligne, mais c'est bien une seule phrase. Donc là, il y a 4 phrases qui sont écrites sur 5 lignes. Allez, tu vas me retrouver dans le courrier de papa et maman, le tout petit exercice où je vais te demander effectivement de repérer les points dans le petit texte, de séparer les phrases et ensuite de me dire combien il y a de phrases. Donc fais bien les choses les unes après les autres et je t'assure, ça se passera bien. Voilà, et on se retrouve juste après pour les maths. Et on se retrouve pour les maths. Alors pour ça, on va commencer par un temps de petit calcul mental. Ensuite, on aura un temps de travail sur les nombres et nous finirons par un temps de problème. Commençons donc par le calcul mental. Et pour ça, on va revoir quelque chose qu'on avait vu il y a déjà un petit moment, c'est les compléments à 10. Alors souviens-toi, les compléments à 10, on les avait travaillés en classe, on avait eu le temps de le faire. Avec l'histoire du village des petits schtroumpfs, tu sais, qui se transformaient, les schtroumpfs, ils étaient bleus au départ, et quand ils buvaient la potion, ou qu'ils se faisaient mordre, ils devenaient rouges, ils devenaient méchants. Donc, et puis j'avais fait aussi la vidéo avec Dark Vador. Donc là, nous retravaillons les compléments à 10, mais on va les travailler uniquement avec les doigts pour voir si tu t'en souviens. Donc, j'ai 1 sur les doigts, combien me manque-t-il pour arriver à 10? Comment je fais pour savoir? Tu as raison, il faut que je compte tous les doigts qui ne sont pas levés.
Donc on y va. Là, je sais que j'ai forcément 5 parce que normalement, on a de la chance. Nous, on est bien constitués. On a 5 doigts dans une main. 5, 6, 7, 8, 9. Donc 1 plus 9, ça fait 10. Ensuite, le chiffre 2 pour arriver jusqu'à 10. C'est pareil. Je vais compter le nombre de doigts qui ne sont pas levés. Eh bien, j'en ai 8. 2 plus 8, ça fait 10. On y va? 3 pour arriver à 10, il me manque 7. Bravo. Ensuite, 4 pour arriver à 10. Bravo, il me manque 6, parce que 6 plus 4, ça fait 10. 5 pour arriver à 10, c'est encore plus facile puisque c'est la moitié. 5 pour arriver à 10, il me manque 5. 5 plus 5, 10. 6 pour arriver à 10. 6, 1, 2, 3, 4. 6 plus 4, 10. 7 pour arriver à 10. Il faut rajouter 3. 7 plus 3. 8 pour arriver à 10. Je rajoute 2. Très bien. 9 pour arriver à 10. Je rajoute 1. Et enfin, 10 pour arriver à 10. Je rajoute 0. Bien vu. Alors, j'ai revu ça vite fait, hein, mais c'était pour te le remettre en mémoire. Si toutefois, tu as encore des petits trous, à ce moment-là, tu peux utiliser dans ton cahier jaune la fleur des compléments à 10 que nous avions travaillé. Et pourquoi j'ai utilisé ça? C'est parce qu'aujourd'hui, on va utiliser une méthode pour apprendre à calculer plus vite, quand on a 3 chiffres. Alors, c'est parti. Tu prends ton ardoise et tu vas donc recopier l'addition qui est au tableau. Il s'agit de 4 plus 7 plus 3. Et il faut que tu trouves dans cette addition les nombres qu'on peut mettre entre eux pour que ça fasse 10. Donc, en l'occurrence ici, qu'est-ce que c'est? 7 plus 3, je sais que ça fait 10. J'ai juste à descendre mon 4. Voilà, la technique de l'arbre à calcul, finalement, on l'utilise beaucoup, puisqu'on continue à faire des branches, ou des lunettes, si tu préfères. Eh bien, 4 plus 10 ou 10 plus 4, c'est une dizaine, 4 unités, ça fait donc 14. D'accord? Tu as compris? C'est quelque chose de relativement facile, mais si tu as besoin, encore une fois, utilise, pour te rassurer, ta fleur des compléments à 10. N'hésite pas. On fait ensemble tout de suite. Je te redonne une addition que tu recopies sur ton ardoise. Il s'agit donc de 2 plus 3 plus 8. Donc la question qu'on se pose, c'est quels sont les chiffres que je peux mettre entre eux pour que ça me fasse 10. Peut-être les as-tu déjà trouvés. Tu as fait les lunettes? C'est parti. Alors je vais les faire aussi. Il s'agit de 2 et de 8. Si je mets 2 avec 8, eh bien j'ai bien le nombre 10. Je fais les branches, je les réunis, j'ai le nombre 10. Mais je n'oublie pas de descendre l'unité 3. Et 10 plus 3, j'aboutis à 13. Bravo! Je te demande maintenant de prendre ton petit bout de gomme calcul et de le prendre à la page 36. Donc tu vas retrouver exactement ce qu'on vient de faire. Entraîne-toi. N'oublie pas de mettre ton prénom avant de nous renvoyer ton travail, s'il te plaît. Voilà aujourd'hui pour le travail sur le calcul et nous embrayons immédiatement avec l'écriture en lettres des nombres. Alors souviens-toi, nous avons travaillé depuis le début de la semaine sur l'écriture en lettres des nombres qui sont entre... J'attends ta réponse là. Entre 11 et 19. Bien joué. Donc aujourd'hui, tu dois pouvoir commencer à les écrire un peu tout seul. On redit les particularités. Entre 11 et 16, donc c'est ce qu'on appelle les irréguliers, entre 11 et 16, tous les mots nombres se terminent par « z ». D'accord? Après, c'est un peu plus facile.
mais il faut bien connaître ces irrégularités. Et pour savoir où tu en es, eh bien, je vais te demander de prendre cette fois-ci, non pas ton bout de gomme calcul, mais ton bout de gomme numération. C'est-à-dire, je rappelle, c'est celui-ci. Dans ton bout de gomme numération, tu prends la page 47 et tu vas retrouver, donc tu vois en haut l'intitulé, écriture donc en lettres des nombres de 11 jusqu'à 16. Moi, je veux qu'on voit si ça, c'est bien solide. Après, si c'est bien solide, ok, on n'en parle plus. Mais il faut bien installer les bases. Encore une fois, quand on construit une maison, il faut que ce soit bien solide au départ. Sinon, quand on monte les étages, ça se casse la figure. Donc, on fait ça bien consciencieusement. T'essayes au maximum de le faire sans ton cahier jaune. Si toutefois, tu vois que vraiment tu rames, eh bien, n'hésite pas. Je préfère encore que tu le fasses avec le cahier jaune que tu ne le fasses pas du tout. D'accord ? On a le droit de se tromper, on a le droit de se faire aider, mais on a le droit, pas le droit, de ne pas essayer. D'accord? Tu te souviens? Je suis embêtante avec ça. Ok. Et on enchaîne avec l'écriture en lettres des chefs de famille. Alors, des chefs de famille qui seront 20, 30, 40 et 50. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Il faudra pour ça que tu ailles récupérer un petit fichier dans le courrier de papa et maman. Et ce petit fichier, il sera ensuite accolé dans le cahier jaune. Tu sais, tu as fait déjà de 11 à 19 et tu as collé dans ton cahier jaune. Eh bien, nous allons continuer avec les chefs de famille 20, 30, 40 et 50. Et on va voir les petites particularités. Alors, c'est parti. Voilà, le fichier que tu as dû récupérer ressemble vaguement à ça. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, étudier les particularités de l'écriture en lettres de ces nombres-là, chefs de famille. Donc, le premier, on y va. Il s'agit du mot 20. Alors, 20. Bon, bah, le V, facile. Le 1, il faut se souvenir que c'est celui le plus simple du lapin. Après le G, c'est une lettre qu'on n'entend pas. Voilà, on ne l'entend pas, mais elle s'écrit. Et là, mes pauvres enfants, je n'ai aucune astuce. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous l'encriez dans vos tiroirs. On n'a pas le choix, il faut l'apprendre par cœur. D'accord? Par cœur. Il faut le retenir dans les tiroirs de sa mémoire. Par contre, je peux vous donner un truc pour le T à la fin. Pourquoi on dit 20? Pourquoi est-ce qu'on écrit le T? Parce que 20, c'est la même chose qu'une vingtaine. Donc, comme on dit une vingtaine, on entend le T à la fin. Donc, ok, attention à ce G que l'on n'entend pas et pour lequel nous n'avons pas d'astuce pour se souvenir. Ensuite, ici, il s'agit, regardez, il y a des choses que vous connaissez. Ça, c'est comme le début de quel mot que vous connaissez? Le mot 4. Et oui, tu as raison. Et ça peut déjà te donner un indice par rapport au chef de famille. Eh bien, c'est la famille, la grande famille qui commence par le chiffre 4. Ce sera la dizaine 4. Donc, K, avec la quille, on se souvient bien que si la quille n'est pas toute seule à la fin du mot, eh bien, on lui colle Mademoiselle U, même si elle n'est pas contente, c'est comme ça. K, en. Alors là, la difficulté, effectivement, c'est de se souvenir que c'est AN. T, ensuite, aucune difficulté. 40. On enchaîne avec le suivant. Alors, ça vous rappelle quelle unité, ça? Tu as raison, tout à fait. Ça rappelle l'unité 3. 3. Donc, il s'agit bien effectivement du mot nombre 30 et qui va commencer, toute cette famille-là va commencer par le chiffre 3, c'est-à-dire 3 dizaines. Donc, 30, alors difficulté également, c'est pour ça qu'il faut y aller doucement, eh bien ce n'est pas le même en que pour 40, c'est EN, d'accord? Subtilité de notre langue française. 30, ensuite aucune difficulté, on entend le T avec le E. Courage, il n'en reste plus qu'un. 5. Ah tiens, regardez, c'est comme 40. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça?
Ben oui, ça rappelle l'unité 5. Donc, ce qui donne l'indice, en fait, du chef de famille, il s'agira bien du 5ante. Mais attention, le 5, on avait vu que c'était un des seuls mots de la langue française avec le coq, où la quille était tranquille, elle n'était pas suivie par mademoiselle U. Bah ouais, sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Le mot n'est pas fini. Donc du coup, mademoiselle U vient poser ses questions. D'accord? Donc maintenant, vous avez saisi votre paire de ciseaux. Très bien. La colle. Et on y va pour mettre les étiquettes mots à la bonne place en face du bon chef de famille. Alors, le 20, évidemment, vous allez le positionner en face du chef de famille. On ne se trompe pas ici. Hein. Repérage, K comme 4. Ça ne sert à rien d'aller trop vite, c'est pour ça qu'il n'y en a que 3. Comme le début de l'unité 3, ça sera la famille des 30. Enfin, 5ante, on retrouve 5, unité 5, famille, les 5 dizaines. Très bien, je te laisse faire ça tranquillement. Et puis ensuite, il faudra que tu prennes ton ardoise. Alors maintenant, on va s'entraîner à écrire ces nombres. Ces nombres que normalement, nous savons déjà tous lire. On a fait le tableau des nombres il n'y a pas longtemps. Donc, on y va, c'est parti. Il s'agit du nombre, quand vous le lisez, très bien, c'est 31. Donc là, eh bien, tout simplement, on va écouter les mots que l'on prononce. 30 et 1. Donc 30. Donc sur ton ardoise, tu as le droit d'utiliser par contre ce que tu viens de faire, hein, parce que à moins que tu l'aies déjà retenu, auquel cas c'est super, mais sinon tu as le droit d'utiliser ton cahier jaune. 30, donc on fait attention, comme début du 3, sauf que là le en c'est EN, 30, et le petit et qui veut dire aussi plus, 1, comme le chiffre 1. Attention, attention, ne surtout pas oublier une chose méga importante. Quand on écrit des nombres en lettres, il faut absolument mettre un petit tiret entre chaque mot. Donc là, 30, petit tiret, et petit tiret, 1. On va embrayer avec un autre exemple, toujours sur ton ardoise. Comment lis-tu ce nombre? Oui, tu as raison, c'est bien le nombre 28. Alors là, 20, qu'est-ce qu'on a vu? 20, en fait, on n'entend que 2 sons. Tu as raison, sauf que, on avait dit, il y a une lettre qui ne s'entend pas et pour laquelle on n'a pas de solution, il faut juste l'apprendre. Il s'agit du gulu. À croire vraiment qu'il fait vraiment le guignol. Hein. Il se cache partout, lui. Hein. G. Et comme on dit une vingtaine, on n'oublie pas le T. 28. Il s'agit de 2 mots. Attention les petits loups. 20, petit tiré, 8. Bravo. Alors, je vais maintenant vous demander de prendre votre cahier bleu. On va suivre les activités du jour. Donc, si je me souviens bien, je t'ai fait coller la feuille sur l'écriture des mots du son. Et bien, juste après, tu vas donc faire de l'écriture de nombres en lettres. Donc, ce sera des maths. On y va. Tu prends ton cahier bleu. On efface bien son ardoise pour la nettoyer. Donc, je te redis la marche. On fait bien des maths. Je te demande d'écrire en lettres les nombres que je vais écrire au tableau. Donc, pour ça, tu as le droit d'utiliser aujourd'hui ton cahier jaune. Pour ceux qui sont déjà à l'aise, eh bien, écoutez, c'est très bien.
Dans ces cas-là, il ne faut surtout pas oublier les caractéristiques de l'écriture des nombres en lettres. On n'oublie surtout pas les tirets entre chaque mot. C'est parti pour 5 nombres que je vous demande d'écrire. 41, 56. Vous voyez l'utilité de connaître bien ces unités. 37, pensez à septembre, je vous redis. 21, et le dernier sera le nombre 29. Voilà, je laisse un petit peu en visuel. Enfin, on se quittera après cette dernière activité. Attention, hein, me squeezez pas la fin quand même, puisque nous travaillons sur les problèmes. Donc, on avait vu avant les vacances que pour pouvoir résoudre un problème, il fallait déjà bien comprendre de quoi il était question. Donc, je vais vous lire le problème. Mathis, bonjour entre parenthèses à Mathis Marcon. Mathis achète un livre à 12 €. Premier indice. Sa petite sœur achète un livre également, mais à 15 €. Deuxième indice. La question qu'on vous pose, c'est combien ils vont devoir donner au libraire, c'est-à-dire au marchand de livres, au libraire pour pouvoir repartir avec leur livre. Donc on avait vu qu'il fallait faire un dessin de la situation. Vous avez votre ardoise, on dessine la situation, je rappelle. Mathis achète un livre à 12 €, sa petite sœur achète un livre à 15 €. Voilà. On dessine ? Alors, normalement, vous avez dû dessiner approximativement, enfin, ça doit à peu près ressembler à ce qu'il y a sur mon tableau. Maintenant, pour résoudre ce petit problème, on va avoir besoin de schématiser nos nombres. Et on sait très bien le faire. Parce que 12, qu'est-ce que c'est ? 12, ce n'est ni plus ni moins qu'un paquet de 10, c'est-à-dire une grande barre, on va dire qu'il y en a 10, une grande barre. Pour ça, n'hésitez pas, les enfants qui ont du mal encore à percevoir l'abstraction, à passer par encore les petits sachets de graines dans lesquels on enferme 10 choses. D'accord ? Vous n'hésitez pas à repasser par là, pour que ce soit beaucoup plus concret et que du coup, ils ne soient pas embêtés avec l'abstraction. On a 10 choses plus 2 unités. Ok. Sa sœur, elle, 15 €. Donc, un paquet de 10 aussi, mais 5 unités. Voilà. Quand on pose la question, combien est-ce qu'ils vont devoir payer le libraire ? Eh bien, ça veut dire que Mathis et sa sœur ont mis ensemble leur porte-monnaie pour pouvoir acheter chacun leur livre. Donc, combien est-ce qu'ils ont donné ? Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir mettre ensemble, faire une addition des deux sommes. Et pour ça, alors rappelez-vous l'histoire de l'arbre à calcul et de l'arbre à lunettes. Qu'est-ce qu'on met ensemble ? Les membres des mêmes familles, les chefs de famille entre eux, les unités entre elles. Et bien là, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire que la dizaine qui est là et la dizaine qui est là, on va les mettre ensemble. Ça fera 2 dizaines, c'est-à-dire le nombre 22 dizaines. Mais il ne faut pas oublier qu'on avait aussi les unités. Donc, les unités qui sont là et les unités qui sont là, on va les mettre ensemble. Et on compte combien ça fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que j'en ai 7 des unités au total. Et ça, eh bien, je sais très bien faire. 20 plus 7. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire l'opération. Eh bien, 2, ça fait donc 2 dizaines. Et 7 unités.
Il faudra donc que Mathis et sa sœur donnent 27 € au libraire. Alors, c'est normal si cette procédure-là, cette façon de faire soit un petit peu compliquée pour certains, parce que c'est la première fois réellement qu'on le fait avec deux nombres, avec des dizaines et des unités pour les deux. Ça ne sera pas la seule fois qu'on va le faire, donc zen, on y arrivera, mais voilà, on va prendre notre temps et on va y arriver. Pour tous, néanmoins, et afin de s'entraîner, je vous demande de reprendre mon bout de gomme numération. Et cette fois-ci, il va falloir l'ouvrir à la page 49, c'est-à-dire 4 dizaines et 9 unités. Non, vous n'aurez pas toute la page à faire. Je vous demande de faire juste le numéro 1. Et dans ce numéro 1, il est important que vous fassiez la schématisation, c'est-à-dire ce qu'on a fait ici, d'accord, la décomposition des nombres, combien il y a de paquets de 10, combien il y a d'unités, pour pouvoir résoudre ce problème. Je compte sur vous, je regarderai attentivement ce que vous avez fait. En attendant, voilà, je vous laisse avec tout ça et je vous souhaite bon courage et je vous dis à demain.